Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour, aujourd'hui on va parler de la gestion de nos émotions face à notre cheval. Les études ont montré que les chevaux sont capables de reconnaître chez l'humain des émotions contrastées comme la joie ou la colère, mais aussi des émotions plus subtiles comme la tristesse par exemple. On a pu également mettre en évidence le fait qu'ils nous reconnaissent individuellement, et ils sont même capables de tirer des informations à notre sujet en nous observant en train d'interagir avec un autre cheval. Les chevaux possèdent ces capacités parce que ce sont des animaux sociaux, dont le principal mode de communication passe par l'expression de comportements spécifiques, de postures, d'expressions faciales. C'est par ces moyens qu'ils peuvent faire connaître leur état émotionnel, une intention à leurs congénères. Grâce à ces capacités, ils vont en permanence scruter notre langage corporel, nos expressions faciales, l'intonation de notre voix, l'énergie dans notre posture, dans nos gestes, les odeurs corporelles même que nous dégageons. Et ils vont adapter leurs réactions en fonction des intentions qu'ils nous prêtent et des émotions qu'ils identifient à travers ce qu'ils perçoivent. Or, nos émotions, elles ont un effet sur notre capacité à agir et à réfléchir. Les émotions négatives en particulier peuvent nous amener à avoir des réactions incompréhensibles pour notre cheval et qui vont impacter durablement la relation, comme par exemple le fait de crier, de frapper son cheval, suite à une morsure par exemple, sous le coup de la colère. La peur, elle peut nous conduire à nous accrocher à la bouche du cheval et avec les jambes, ce qui ne va certainement pas nous aider malheureusement. Généralement, nous ressentons ces émotions en raison d'un comportement que notre cheval exprime et qui nous met en danger, ou qui nous complique la vie parce qu'il nous empêche d'atteindre un objectif. Prenons un exemple. Vous demandez à votre cheval de partir au galop et il se met à exprimer des défenses. Du côté de l'humain, cette situation, elle peut déclencher de la peur de perdre le contrôle, de chuter, ou au contraire de la frustration, voire de la colère. Pourquoi le cheval a-t-il exprimé cette défense? Ça peut être parce qu'il a mal quelque part, ou parce qu'il est dans l'incompréhension et donc dans un état de stress. Si vous éprouvez de la peur, le cheval va la ressentir. Il est peu probable qu'il comprenne que c'est son comportement qui est à l'origine de votre peur. Votre peur, elle va venir renforcer l'état de stress déjà présent. Elle vient en quelque sorte valider le fait qu'il a raison d'avoir peur, puisqu'il n'est pas le seul à éprouver cette émotion. Et il y a peu de chances que ça améliore la situation. Si au contraire vous éprouvez de la colère, et que vous punissez votre cheval par exemple, là encore, il est peu probable que les choses aillent mieux ensuite. Soit le cheval s'est défendu parce qu'il éprouve une douleur, le fait de lui en infliger une supplémentaire ne va pas l'aider. Soit le cheval s'est défendu parce qu'il est dans l'incompréhension et donc dans le stress, prendre un coup de cravache ne va pas l'aider à comprendre ce qu'il doit faire, et ça a toutes les chances de renforcer ce stress. On tombe dans un cercle vicieux où la situation ne peut que se dégrader. Éprouver une émotion négative dans une telle situation, qu'il s'agisse de peur ou de colère, c'est parfaitement normal. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler, mais nous devons être capables de retrouver notre calme le plus rapidement possible et en aucun cas réagir à chaud. Réagir sous le coup d'une émotion négative, ça risque de nous conduire à une action inadaptée qui va nuire à la qualité de la relation avec notre cheval. Il est donc important d'apprendre à gérer nos émotions. Alors attention, il n'est pas question de chercher à les masquer. On l'a vu, le cheval y reconnaît nos émotions en se basant sur différentes indications comme notre expression faciale, notre langage corporel, mais aussi les odeurs corporelles que nous dégageons. Il est donc inutile d'afficher un grand sourire alors que nous ressentons de la peur ou de la colère. Ça sera d'autant plus perturbant pour notre cheval qui va percevoir des signaux contradictoires. Gérer ses émotions, c'est savoir les reconnaître dès qu'elles arrivent. C'est être capable de conserver le contrôle de nos actions, de ne pas réagir sous le coup de cette émotion. Et c'est aussi prendre un temps pour retrouver notre calme
avant de poursuivre nos interactions avec notre cheval. Il existe beaucoup de techniques pour retrouver un état de calme et de relâchement. Peu importe celle que vous utilisez, à partir du moment où elle fonctionne pour vous. Cette gestion de nos émotions, elle est indispensable pour conserver la confiance que le cheval nous porte, pour préserver la relation et par conséquent pour préserver son bien-être mental. Ensuite, évidemment, il faudra rechercher les causes du problème, pourquoi notre cheval a exprimé ce comportement et apporter la bonne solution. Un cheval en état de bien-être mental et physique, qu'on a pris le temps d'éduquer sans recours à la coercition, à la punition, et qui a confiance en l'humain, il n'exprimera pas de comportement dit indésirable. C'est un cercle vertueux. Si vous rencontrez des difficultés avec votre cheval ou si vous avez envie d'approfondir vos connaissances, n'hésitez pas à réserver un appel découverte avec moi. C'est offert. Vous avez un lien dans la description pour prendre rendez-vous. À bientôt!